Bien, j'enseigne sur la citation initiale et qui constitue une partie, la partie partielle, je l'appelais ainsi, et qu'au moment où ils participent sur ça, là ils sont en train de faire leur production partielle. La prochaine fois, je reviens encore sur l'élément perturbateur, en variant les éléments. Toujours, je suis en partiel. Jusqu'à ce que j'épuise les différents éléments de la production, de la narration, qui sont les 5 éléments. Maintenant, les élèves, dans le cadre global, là où, dans le premier jet, ils vont essayer de faire ces 5 parties. Donc, c'est ainsi que je comprends la chose. Ok. Bonjour, chers collègues. Là, si on se focalise sur une partie, n'est-ce pas, d'un texte, après l'étude partielle de ce texte-là, quand on étudie ce texte-là, jusqu'à donner, n'est-ce pas, les éléments nécessaires, n'est-ce pas, quand on finisse à l'évaluation, là on fait ce qu'on appelle le premier, on fait ce qu'on appelle le produit partiel. Après avoir fini, n'est-ce pas, l'introduction par exemple, vous avez étudié le produit partiel, on étudie une autre partie, n'est-ce pas, du texte narratif. Par exemple, on prend le développement, on étudie le développement, les éléments nécessaires du développement, on fait ce qu'on appelle encore un produit partiel. Après le développement, on prend la conclusion, on étudie la conclusion, les éléments nécessaires, les caractéristiques, qu'est-ce qu'on a posé là-bas. Après là, on fait ce qu'on appelle un autre produit partiel. Au finish, n'est-ce pas, on regroupe les 3 parties. Si c'est un texte narratif, on fait ce qu'on appelle un premier jet. Là, on donne un exercice, un texte concis. L'élève produit son premier jet. Selon moi, ma compréhension du jet. Si les élèves commencent à rédiger au propre, c'est ça le jet, le premier jet. Bien. C'est pas ce que tu as dit. Moi, je crois Vous dites la même chose. Ah, très bien, très bien, très bien. Donc, dans le traitement des différentes parties, on est aux productions partielles. Maintenant, quand on tente de rédiger le tout, on est au jet. C'est ça. Hein, là, au moins, on doit s'y accorder. N'est-ce pas? Autre problème que j'ai remarqué dans les classes, c'est qu'au niveau des outils des élèves, les cahiers, il y a certains qui mettent les productions d'écrit dans les cahiers de devoir. Il faut créer des cahiers de production d'écrit. Et dans ces cahiers-là, on veut que tout le processus apparaisse. C'est un brouillon à la fois. C'est un brouillon à la fois pour l'élève et un devoir, pour cahier de devoir aussi pour l'élève. Tout le processus, l'élève doit barrer là-bas, doit faire des ratures, doit essayer, doit changer de page, etc. pour qu'on puisse montrer, pour qu'on puisse mesurer le processus que l'enfant a fait depuis le début de la détermination du projet jusqu'à la rédaction. Donc, ne vous sentez pas gêné à avoir des cahiers sales, des cahiers raturés, mais on veut mesurer tout simplement le processus. Mais les cahiers de production d'écrit, c'est souvent pour les jets. C'est toujours propre. Non. Même vous, quand vous commencez à faire des rédactions, parfois vous utilisez combien de feuilles, hein, pour arriver à une stabilisation finale? Vous utilisez combien de feuilles? Maintenant, l'enfant là, c'est son cahier qui constitue ce processus-là. Donc il faut tout faire pour que l'enfant puisse intervenir dans son cahier comme il veut. N'est-ce pas? Donc si c'est un brouillon, ne lui demandez pas de prendre...